Allez, c'est parti pour une nouvelle émission d'After, un brin particulière parce que cette fois c'est dans mon quartier, autour du parc Josaphat, que je vous propose de nous balader à la découverte de la pizzeria Biga, une pizzeria napolitaine contemporaine. On s'en rendra également au nouveau salon de toilettage canin, Poil Loulou. Mais avant ça, je vous emmène chez Bulbe, c'est une épicerie bio, locale et caviste. Venez. L'idée derrière ce projet, c'est de pouvoir proposer un commerce de quartier où on peut trouver tous les produits du quotidien. Des fruits et légumes frais tous les jours, du pain frais tous les jours. Mais le but, c'est surtout de réintroduire des commerces de proximité, de l'activité dans les quartiers, le fait de pouvoir être proche des producteurs, des créations bruxelloises. Je suis en contact avec eux, donc je peux vraiment les mettre en avant. Et avoir une histoire aussi à partager derrière, en fait. Ouais, c'est les pas histoires, uniquement... ça m'importe beaucoup, Ouais. c'est sûr. Par exemple, en ce moment, j'ai des super tomates siciliennes. C'est un tout petit projet, une coopérative qui sont sur des anciennes terres qui étaient séquestrées par la mafia. C'est un projet de réinsertion sociale. Et alors, c'est des tomates anciennes qui ont pris le soleil, qui ont énormément de goût, d'une toute petite production. Et ça me tient à cœur d'avoir des produits qualitatifs où je sais d'où ils viennent et comment est-ce qu'ils ont été élevés, quoi. Comment est-ce que vous faites pour trouver des projets comme ça ? De la recherche constante. En fait, on se remet constamment en question et on va voir les autres projets qu'il y a autour de nous, que ce soit Bruxelles, Belgique, même France, finalement, parce que voilà, pour des poissonneries comme José Gourmet, ça nous a sauté aux yeux, on a étudié un peu le projet et c'est de là qu'est partie l'insertion de ces produits, quoi, dans notre magasin. Il y a aussi toute une partie qu'on voit derrière toi, caviste. Et ça, au final, ça prend quand même pas mal de place dans le magasin. Mais c'est ça, vous vous dites épicerie caviste. Oui, on a des bières de Bruxelles, essentiellement. Des craft beers de Bruxelles. On peut présenter La Source, l'Hermitage, le projet de la coop, où il y a 4 microbrasseries, pour exemple. Et en termes de vin, voilà, j'ai quand même du vin belge. Je présente des projets liégeois, du Brabant wallon. Ouais, il y a pas mal de productions liégeoises. Hein. J'ai vu aussi dans d'autres types d'alcool. Rappelons que l'alcool est dangereux pour la santé et donc il n'y a pas que de l'alcool ici. Il y a aussi des boissons sans alcool que vous proposez. Exactement. Cette année, on a beaucoup de chance parce qu'il y a pas mal de projets qui grandissent et qu'on découvre au fur et à mesure. Tout le premier étage est dédié au sans-alcool, que ce soit la bière sans alcool, le vin. Dit sans alcool, mais c'est plutôt des alternatives. Et je voyais aussi du kéfir scarbécois. Kéfir scarbécois, tout à fait, oui. C'est trop chouette, ça. C'est Victor qui travaillait chez Maloma, qui nous présente ce projet autour de la fermentation. On a des pickles qui viennent de chez lui, donc toujours avec des produits de saison. En fait, j'ai l'impression qu'à une certaine époque, c'était des produits, quand on allait dans les épiceries bio, qui étaient justement plus chers que ce qu'on pouvait trouver en grande surface. Mais les prix en grande surface ont tellement augmenté qu'en fait, maintenant, ça revient quasi au même prix, quoi. Je pense aux tablettes lave-vaisselle, aux tampons, vraiment 5,90 €. C'est presque moins cher que ce que tu trouves pour des grandes marques, quoi. Même si on a beaucoup de produits choisis, ça nous semble très important d'avoir des produits entre guillemets premier prix, des premières approches comme ceci, avec des produits très simples dedans qui ne reviennent pas cher pour le client. Vous êtes installé avec Bulbe dans un ancien commerce de quartier qui était très apprécié, avec Kirsten qui tenait cet endroit. Je vois que vous avez gardé le marqueur des plantes. On retrouve des plantes un peu partout dans cette boutique. Pourquoi vous êtes installé ici ? L'idée, c'était de faire un projet qui ne soit pas trop loin du premier magasin, l'épicier, qui se trouve sur la place des Chasseurs Ardennais, qui existe maintenant depuis plus de 5 ans. Et l'idée, c'était de toucher un public qui est à 1 kilomètre autour de nous, quoi. C'est à 20 minutes à pied le second magasin, mais c'est suffisamment distant pour qu'on puisse se dire « Ok, c'est un nouveau quartier ». Qui avait besoin d'une nouvelle activité, d'être relancé d'un commerce de quartier. Ça me semblait important
pour ce quartier. Je vous emmène à la pizzeria Biga qui sent bon le soleil qu'on a aujourd'hui. Venez. Quand on va chercher le meilleur, eh bien, ça fait tout de suite la différence sur une pizza. Biga, c'est un projet qui a pris au moins 3 bonnes années avant de se concrétiser. On a commencé petit. Mon époux, Max, a commencé à travailler tout seul dans une cuisine en faisant des pizzas emportées, d'abord uniquement. Et puis, petit à petit, on s'est dit, en fait, on a des très très bons retours. On a envie de voir plus grand, allez, osons. Et puis on s'est mis à chercher sur Schaerbeek. C'était important pour nous que ça soit sur Schaerbeek, puisque voilà, à l'origine on est des Schaerbeckois, on connaît très bien le quartier et on sait le potentiel qu'a cette commune. On a fini par rencontrer un très beau projet qui était le Bunche Café à l'époque. Les choses se sont bien mises puisque Victoria et Sandrine avaient envie de tourner la page et nous on avait envie d'en écrire une nouvelle. Et voilà, on s'est rencontrés ici au Bunche Café et le projet a continué. D'ailleurs, pour qui a connu le Bunche, on a quand même encore quelques marques par-ci, par-là, encore des petits clins d'œil. Je vous laisserai les découvrir, mais c'est vrai que ça, on sent du coup la transmission aussi. Tout à fait. Quand on rentre dans la cuisine, il y a une chose qu'on voit en premier, c'est le four derrière toi. Sont venus directement des Napolitains à installer le four ici. C'est notre bébé qui on sort tous les jours les notre pizza, voilà. Et quand tu dis on, c'est qui alors? Moi et Myriam, ma femme de vie, et aussi nous sommes un couple de la vie, et aussi sur le travail, dans les fours pour faire les pizzas. La pizza, c'est vraiment une histoire familiale pour vous en fait? Mon père c'est champion du monde 2004 en Italie, 2005 en Amérique. Et voilà, j'ai pris un peu la passion avec lui pour sortir pour tout le monde. Et 2019, c'est arrivé aussi pour moi. Je suis fier de ça. J'ai gagné les Champions Awards à Napoli. On a 2 cartes sur une année où on tend un maximum de travailler en saison et en local. On a notre mozzarella, par exemple, qui est directement produite à Etterbeek, à la Belle et à Puglia. Et évidemment, nos légumes, on essaie de vraiment travailler en saisonnalité. Et puis quand on a des tomates, parce qu'une pizza sans tomates, c'est compliqué, surtout une pizza napolitaine, eh bien, on travaille avec des bocaux. Et on fait importer ça d'Italie parce que la tomate Pienolo du Vésuve, elle a ce goût que la terre du Vésuve seule peut offrir. Nous ne faisons pas la pâte avec la farine normale, la blanche, mais on utilise la farine ancienne, les grains toastés dedans. Et aussi, on n'utilise pas seulement la farine qui vient de l'Italie, on mélange la farine de Belgique qu'on va chercher ici, de Petit Moulin, avec la farine italienne, pour donner un peu la note personnelle. Il y a aussi un large choix sur la carte des boissons. Tout à fait. On a voulu offrir une expérience globale dans laquelle on offre ce qu'on appelle les saubreuvages. Et on a toute une série de marques locales, bien évidemment, comme Rich Lab, comme Original Kéfir, qui est un producteur de kéfir schaerbeckois, Victor, qu'on salue. Et du coup, on a une offre de vin grâce à Passion Forward, qui est juste à côté. Notre voisin, notre caviste. L'importance de travailler avec les commerçantes schaerbeckoises, Ça crée une dynamique de quartier qui est super agréable. Ça crée une économie locale et le client le ressent. Et en fait, voilà, c'est parfait pour nous. C'est une valeur forte ici. Il y a beaucoup de gens qui passent ici devant pour promener son chien parce que le parc est ici tout devant. Donc voilà, je trouvais qu'ici c'était l'endroit parfait. Nous, on propose des services pour couper, laver, également couper les griffes des chiens. On fait aussi du trimming.
Trimming, c'est quand on arrache les poils des chiens. Alors, ça fait pas mal. Ouais, je me doute, mais... Ça fait pas mal, en fait, c'est des poils durs, donc on fait souvent pour des cockers, teckels. On fait aussi des glandes anales. C'est pas très agréable. C'est pas très glamour. Parce qu'il y a les odeurs et tout ça, mais c'est un service qu'on fait. Attends, mais comment est-ce que toi, tu t'es dit, je vais me lancer là-dedans? C'est quoi? J'aime bien les chiens, ouais, mais il faut un tout petit peu plus que juste bien aimer les chiens. J'aime bien l'esthétique déjà. J'ai toujours aimé tout ce qui est coiffure, coupé. C'était quelque chose que j'aimais beaucoup. Et puis les animaux, donc je me suis dit pourquoi pas l'esthétique et les chiens, donc le toilettage. Il faut avoir vraiment la patience, être douce. Si on voit qu'un chien il est traumatisé, on ne va pas être agressif avec lui. On doit vraiment faire doucement. Il faut beaucoup parler aussi avec les chiens. C'est aussi une de nos techniques, c'est parler avec les chiens. Et voilà. Ouais. Voilà. Les prendre comme des êtres sensibles, en fait. Oui. Ouais. Nous sommes spécialisés dans les loulous de Poméranie. C'est quoi la particularité? C'est une coupe au ciseau, donc il faut vraiment avoir la technique pour bien couper. Si on dépasse cette limite, on peut avoir une alopécie. Ok, donc c'est pas à n'importe qui qu'on confie son chien quand on a un chien de cette espèce-là. Il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup de toiletteuses qui peuvent aussi le raser et ça c'est vraiment interdit. Et où est-ce que tu as appris à faire tout ça, toi? J'ai fait une formation à l'EFP, je faisais du toilettage à domicile. Donc, pendant 1 an, donc j'ai fait ma petite clientèle. Et cette clientèle, elle t'a suivi jusqu'ici? Ils m'ont presque tous suivi, oui. La plupart, oui. Ils font de longs chemins. Il y a des clients qui viennent de Liège, de Anvers. Ah oui? Oui. Tu vois, quand tu disais la douceur, etc., c'est ça, en fait. Oui. Ah, mais après, les chiens ici, une fois ils ont l'habitude avec quelqu'un, c'est dommage de changer à chaque fois de toiletteur aussi. Donc, ouais, c'est vrai. Une fois qu'on a l'habitude, voilà. Et voilà, la boucle est bouclée. On se retrouve dans le parc Josaphat pour terminer cette toute dernière émission d'After. C'était un réel plaisir de vous accompagner durant ces balades dans nos quartiers bruxellois à travers cette centaine d'émissions que j'ai eu la chance de vous présenter. Merci aux commerçantes et commerçants qui nous ont à chaque fois accueillis et présenté leurs projets ainsi que leur commerce. Merci à Morgane Van Oubroek, aujourd'hui derrière la caméra, qui m'a longtemps accompagnée, ainsi que Anna Lawan. Je remercie également Laurence Pacciarelli pour toute sa créativité en montage, ainsi que toutes les équipes techniques sans qui cette émission ne serait pas celle que vous appréciez regarder. Quant à nous, on se retrouve sous d'autres formats, notamment les réseaux sociaux. Prenez bien soin de vous et à très vite.